Donc voilà, nous voilà pour notre première vidéo foire aux questions, si on peut appeler ça comme ça. Donc on vous avait demandé sur Instagram de nous poser les questions que vous n'avez jamais osé faire. Donc on les a toutes recensées, on en a environ une trentaine, donc 28 exactement. On s'est lu chacune les questions qu'on avait eues sur nos propres Instagram, on les a toutes rassemblées sans pour autant y réfléchir vraiment. Donc on va vous répondre de façon spontanée. Voilà, spontanée, instinctivement et tout naturellement. Voilà. Bah alors c'est parti, on commence. Donc J.Esther, donc elle aura deux questions. Donc si on devait avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Pour ma part, je pense que ça serait pouvoir faire des flashbacks, en tout cas retourner en arrière, pourquoi pas revoir des êtres perdus, voilà. Voilà. Je commence sur une bonne note, hein, vous voyez, mais ça serait ça, retourner dans le passé. Et dans les... Genre au Moyen-Âge ou juste... Abuse pas. Non, bah, je sais pas. Non, enfin, dans le passé, voilà, dans ton passé à toi, quoi. Dans mon passé à moi, quand j'étais plus petite, ça serait plus ça, oui. D'accord. Pour ma part, ce serait la téléportation pour pouvoir aller là où j'ai envie, au moment où je le veux. J'ai de la famille un peu partout en France et c'est vrai que c'est assez compliqué, enfin un peu partout en France, centralisé plutôt dans le centre-ouest de la France et du coup c'est compliqué pour se voir. Donc ce serait sympa de pouvoir se téléporter ou même pouvoir aller dans des pays étrangers sans avoir à payer le billet d'avion. Et sinon, être une petite souris pour entendre tout ce qui se dit. Deuxième question de toujours J.Esther, je vais y arriver. Quel est selon vous le meilleur moyen de dépenser 50 €? Alors pour nous, dépensières comme nous sommes, oui, on trouvera toujours de quoi dépenser. Moi ça serait plutôt pour les autres, j'aime beaucoup faire des cadeaux aussi bien pour ma maman, pour mon chéri, pour mon petit frère, voilà, pour ma famille en tout cas très très proche. Donc oui, je pense que je leur ferai des petits cadeaux avec un billet de 50 €. Moi je suis plutôt égoïste pour le coup, comme je suis donc très dépensière également, je pense que j'en profiterai pour m'acheter une paire de chaussures ou des fringues. Voilà. On poursuit avec Béverf, pardon, décidément. Donc, as-tu toujours été coquette ou à l'adolescence es-tu passée par tous les styles? Alors, coquette, oui. J'ai toujours mis des crèmes, j'ai toujours pris soin de moi. Le maquillage, c'est vraiment arrivé sur le tard. J'ai commencé en 3e et quand on y pense, c'est la 3e, bah, ça fait quand même déjà jeune. Mais oui, c'est peut-être là, c'est à partir de ce moment-là où on aime plaire aux garçons, on commence à mettre des bijoux, je pense que c'est là. Et les styles, bah, je n'avais pas de style particulier, enfin en tout cas je suivais la tendance dans les magasins, donc pas de style rock, pas de style punk, tout ce qui est de plus classique. Moi j'étais plutôt no style, hein, je ressemblais à rien. J'avais une tendance à mettre des pantalons 3 fois trop grands pour moi, délavés, de couleurs bizarres, avec des caleçons de mec qui dépassaient de mon pantalon pour qu'ils se voient, avec les grosses Vans, donc les chaussures qu'habituellement les mecs mettent plutôt, mais moi j'en mettais voilà, de toutes les couleurs, des rouges, des bleus, enfin c'était pas top. On poursuit par Little.Paradise. Donc à quel magasin vas-tu le plus souvent pour les vêtements? Alors Pouki elle sera d'accord qu'on adore Primark. Pour celles qui connaissent, elles savent que l'addiction est très forte quand on va là-bas parce qu'il y a beaucoup de choix à des prix vraiment dérisoires par moment. Donc c'est vrai que la carte bleue flambe pas mal. Par ailleurs, si ça vous intéresse, avec Pouki on a l'occasion, enfin on va avoir l'occasion de se faire une après-midi shopping toutes les deux. Et pourquoi pas justement vous faire un haul. Donc tout simplement dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Un haul Primark, oui. Primark en l'occurrence. Donc pour répondre plus à la question, où je trouve mes vêtements, donc on habite près de Compiègne en l'occurrence. Moi je vais beaucoup à magasin Chloé, je vais chez Alcott, je vais chez Pinky, chez Naf Naf, chez Koukaï, enfin je vais un peu partout. Je trouve mon bonheur un peu partout au final. Voilà. Moi pour ma part, pendant un temps j'allais beaucoup chez Kiabi parce que je trouvais qu'ils faisaient des trucs sympas et surtout pour les filles qui sont un peu rondes. Mais sinon je m'habille un peu partout, sur Rad par exemple, je fais de la pub, hein, très pour le joli, t-shirt arrogance à la française, pardon, et aussi sur AliExpress maintenant, hein, je vous avais fait un article, et puis sur eBay aussi, et en fait un peu partout tant que je peux dépenser quoi. On poursuit par Vivi-52, la pire honte de ta vie. Alors oui, ça serait peut-être du vol. Je pense que tu peux me taper, voilà. Tape moi aussi. Hein. Ouais, du vol, bah ouais, qui n'a pas essayé de voler, c'était tout simplement en plus du maquillage et la honte, vraiment la honte déjà c'est le fait de voler, on est d'accord, mais la honte suprême c'est que mon père connaissait la responsable. Et quand j'ai été convoquée dans le bureau et que la responsable elle a vu la tête de mon père,
Bon bah c'est passé tout seul, mais voilà quoi. C'était quand même la grosse honte. Moi c'est pareil, c'est aussi pour du vol, on est vraiment des délinquantes. Ah, mauvaise fille. Voilà, j'avais volé des tétines pour bébé à la pharmacie et en fait ma chienne était descendue avec une tétine dans la gueule et ma mère avait compris que c'était moi qui les avais volées, ce que j'ai bien évidemment nié jusqu'à ce que je lâche et en fait elle m'avait imposé d'aller à la pharmacie rendre les tétines et avouer au pharmacien que j'avais volé et c'est pas cool. Bah non, pas cool. Qu'est-ce qui nous met mal à l'aise ou qui nous angoisse? Alors, bizarrement, je pense que pour l'angoissement, ça va être la même chose pour Pookie et moi. C'est que depuis, en tout cas, qu'on a créé cette chaîne YouTube, on angoisse pas mal, en fait, quand on poste, en tout cas, la vidéo, de vos retours, de vos commentaires. Jusqu'alors, je touche du bois, ça. C'est, ouais... toujours été très positif ou en tout cas des choses relativement constructives, donc on est preneuse, hein, on n'est pas professionnel, donc voilà. Donc ça je pense que ça serait mon angoisse présente en ce moment. Et qu'est-ce qui me met mal à l'aise? C'est peut-être l'irrespect, enfin j'aime pas les insultes gratuites, enfin ouais, ça va plutôt être ça qui va me mettre mal à l'aise. Alors pour ma part, j'étais en train de réfléchir en même temps que Aurore elle exposait sa réponse. Moi dans un premier temps ce qui m'angoisse c'est de mourir ou la mort tout simplement. J'ai un rapport assez compliqué avec ça et qui me suit depuis ma tendre enfance. Et maintenant que j'y pense, il y a aussi quand tu manges la salade. Je suis toujours angoissée de savoir si j'ai quelque chose entre les dents. Ah ouais, t'es du genre à dire j'ai quelque chose? Non, je dis rien, je regarde moi-même, mais j'ai toujours peur que j'ai oublié et que j'ai quelque chose entre les dents. C'est toujours un peu con, mais bon. Alors après, quelles sont nos manies quotidiennes? Ça va plutôt être moi mon coucher qui va être un vrai rituel que je fais. Donc je me pose dans le lit, souvent avec la télé allumée. Et puis là, je fais un petit tour sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook, Instagram, Twitter. Enfin, voilà, je fais mon petit tour et puis bien souvent après, le sommeil tombe. Donc je fais dodo. Pour ma part c'est pareil, je vais me coucher, je prends ma peluche, oui j'ai 25 ans et j'ai toujours une peluche. Bébé. Voilà, donc je prends ma peluche et avant de m'endormir c'est obligatoire, je fais un tour sur Instagram et sur Facebook. Et parfois quand j'ai pas envie de dormir, je vais faire un tour sur mon compte bancaire. Ouais moi aussi, mais bon, voilà. On préfère pas regarder. Non, c'est clair, oui, on est d'accord. Une chose que tu trouves top et flop chez toi. Alors top, je vais dire mes yeux, parce que bon voilà, toute ma famille on a les yeux très très clairs, donc le top ça serait ça pour moi. Puis le flop, ça serait mon corps. Enfin pour l'instant j'ai une relation avec mon corps assez compliquée, là surtout qu'on arrive conflictuelle, on arrive sur l'été, donc ouais ça serait plutôt mon corps, un peu flop, ouais. Pour ma part, ce qui est en top, je dirais que ce sont mes sourcils, c'est ça, hein, ouais, mes sourcils, ouais. Parce qu'en fait je les ai jamais faits et ils sont assez bien dessinés, enfin j'ai pas besoin de les épiler, donc ça c'est quand même un top je pense, parce que vous êtes nombreuses à souffrir quand vous les faites. D'ailleurs je me permets, j'ai une pensée particulière pour ma copine Claudia qui souvent souffre avec ses sourcils, donc je suis bien contente de pas avoir à les faire. Ouais, c'est clair. Et en flop, je dirais que c'est mon ventre et mes superbes poignées d'amour. Voilà. Alors après, donc toujours de Vivi-55, 52, oh là là, ton pire défaut. Mon pire défaut, je pense que ça serait l'impatience. Je me rends compte que plus le temps passe et je suis pas patiente, mais pas du tout, et c'est vraiment un défaut. Je pense qu'à terme, ça va vraiment être un vrai défaut. Ouais, mais je te rejoins, moi je suis très impatiente, c'est au volant. Et pareil, mon amie Claudia, on va souvent chez mes grands-parents dans le sud-ouest, donc on se tape presque 600 km. Et à l'époque où elle n'avait pas le permis, c'est moi qui conduisais tout le trajet. Et en fait, je pétais un câble tout le temps, et à chaque fois, elle se fout de ma gueule parce que je suis grossière. Et en plus, quand je m'énerve, on dirait Mario Kart. Tu sais, je passe mes vitesses. Ah ouais. Donc voilà, donc je pense que ouais, mon impatience au niveau des autres gens sur la route, c'est assez compliqué. Et je pense que c'est un problème français, hein. Voilà. On est beaucoup... Universel, je pense. Ouais. Et surtout chez les femmes d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais bon. Donc on continue avec Sweet Little French. Donc comment étiez-vous à l'adolescente? Alors j'étais très calme, bizarrement, je suis toujours calme, hein, mais j'étais vraiment très réservée.
Et je sais que ma cousine elle risque de regarder la vidéo et je la remercie. C'est elle vraiment, et vraiment sur le tard, 20 ans passés, qu'elle m'a poussée, qu'elle m'a dit Aurore faut que tu sortes. Je croisais quelqu'un dans la rue, elle croisait une copine, j'aurais pas décroché un sourire, j'aurais fait la fille complètement insociable. Et franchement c'est grâce à elle parce qu'elle m'a un peu ouvert les yeux, elle m'a dit que de toute façon fallait vivre et c'est grâce à elle. Donc ouais, j'étais très réservée et très timide. Moi à l'inverse, j'étais pas forcément réservée, enfin ça dépend avec qui, mais j'étais surtout à l'adolescence une rebelle, des bacs à sable, mais une rebelle quand même, où je cherchais des conflits avec les profs. Enfin, bon, à l'époque j'aurais été surveillante ou le prof, je me serais mis des claques. Donc ouais, l'adolescente, enfin j'étais pas quelqu'un à problème, mais j'ai fait quelques trucs qui sont pas passés quand tu es en cours. Et voilà, enfin bon, j'ai jamais insulté un prof, hein, mais je les ai quand même un peu poussés à bout et voilà quoi. Mauvaise fille quoi. Alors on poursuit avec Pookie Brown. Donc le meilleur moment de ta vie. Alors je pense que ça va être à la fois le meilleur et le pire de ma vie. Enfin quoi qu'il y ait des pires, qu'il y a des pires que ça. Mais c'est à la fois quand j'ai quitté le domicile de mes parents pour aller dans ma propre maison avec mon chéri. Donc oui, ça a été à la fois la séparation de quitter mes parents parce que j'ai une relation super fusionnelle avec eux. Et à la fois super contente d'avoir son chez soi, de choisir sa déco, de manger à des heures qu'on a envie et de tout simplement vivre sa vie. Depuis un temps, à table. J'arrive, à table, j'ai entendu. Bon voilà. Pour ma part, c'était quoi déjà le plus beau moment de ma vie, c'est complètement con, mais c'est quand j'ai eu mon BTS, parce